On passe au dossier de ce journal. C'est le printemps, les plantes fleurissent et les insectes pollinisateurs comme les abeilles entrent en action. Arbres fruitiers, fraises, légumes, tout s'y passe. Ces insectes permettent d'assurer une production agricole et à cet égard, les apiculteurs jouent un rôle essentiel. David Meneux et Olivier Stéphan. Attends, repousse-toi. Ouais. Ah bien. Sympa, hein. Il est bien chaud encore, ultra coulant. Délectation de printemps. Du miel tout frais sorti de la ruche, mais ce n'est pas pour ça que les abeilles ont été placées dans ce verger avant l'hiver. Abricotiers, cerisiers, poiriers, pommiers, elles ont, dès les premiers beaux jours, tout ce qu'il faut pour se renforcer avant la saison de production. C'est pour permettre aux colonies de se développer, pour devenir assez fortes, et ensuite on les transhumera, on les emmènera sur un endroit où il y aura du sapin, de l'acacia, du châtaignier en fonction de la saison, et c'est là où on fera du miel. Très tôt en saison, c'est plutôt le verger qui sera favorable, parce qu'il fleurit avant les aubépines qui sont en forêt, etc. Il est beau, il est bien dodu, il n'est pas petit, ça pourrait donner éventuellement un bon mâle pour les fécondations qui vont arriver sur les reines, qui vont nous servir à faire les colonies de l'année prochaine. Des abeilles bien nourries, des ruchers forts et une production fruitière optimale, c'est un partenariat gagnant-gagnant. D'autant plus important pour l'arboriculteur que le verger est implanté dans un désert écologique. Vu ma localisation, entourée, on va dire, de céréales, les abeilles, elles ne vont pas sur le maïs, ils ne vont pas sur le blé. Donc avoir des ruches sur le verger, ça apporte quelque chose de plus au niveau du verger et de la pollinisation. On voit l'effet de la pollinisation qui a été faite par les abeilles en partie. Et donc on voit que là, c'est bien fourni. En densité de fleurs, 1 hectare de verger représente 3 à 4 hectares de prairies. Les apiculteurs ne s'y trompent pas. À la ferme Rolly, on compte une bonne centaine de ruches pour polliniser quelques 20 000 arbres fruitiers. Le plus important, c'est vraiment la cerise, où là, c'est très compliqué. En deuxième, la poire, où souvent la poire, on a des problèmes de compatibilité entre les pollens de chaque variété. Donc, il faut vraiment que la pollinisation soit bien faite. Ensuite, on va retrouver la pêche et l'abricot, qui fleurissent de bonne heure. Et c'est vrai que si on n'amène pas de pollinisateurs extérieurs, des fois, on est un peu faible en quantité de pollinisateurs présents sur le site. Le bémol, ce sont les pommiers. Un excès de pollinisation signifie souvent beaucoup de fruits trop petits, mais dans tous les cas, l'abeille reste une garantie de production. On ne peut pas se permettre à la base de jouer là-dessus en se disant « Oh on ne va pas mettre de ruches, comme ça il y aura moins de pollinisation, il y aura moins de pommes ». Parce qu'il y a quand même toujours le risque d'une gelée. Et il vaut mieux gérer ça en bon père de famille, mettre tous les atouts de notre côté pour avoir un bon potentiel, pour éventuellement le réguler par la suite si c'est nécessaire. L'apport des pollinisateurs à l'agriculture est prouvé et même chiffré depuis 15 ans. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de Colmar travaille sur ces questions. 1 hectare de pommier, on va dire, c'est 40 tonnes de pommes. Si on n'a plus de pommes, qu'est-ce que ça va être le coût de ces pommes? Et on va évaluer pour toutes ces espèces sur la surface française, européenne et mondiale. En France, on estime ça à peu près à 5 milliards. En Europe, 15 milliards. Et au niveau du monde, à peu près 150 milliards, même plus. L'Alsace a un bon maillage de ruches, mais attention à la répartition. Trop d'abeilles domestiques dans les secteurs déjà riches en insectes peut provoquer la disparition des pollinisateurs sauvages.